Nous sommes encore heureux de vous retrouver pour l'aventure de l'apéro déjeuner sur les antennes de la télévision nationale du Burkina Faso. Merci à vous une fois de plus pour la confiance renouvelée. Merci de faire donc de l'apéro déjeuner un réflexe au quotidien pour ceux qui ont besoin donc de bol d'oxygène et surtout d'énergie pour pouvoir donc affronter les nombreux défis qui se présentent à nous au quotidien. Merci. Au nom de toute la team, je vous souhaite la bienvenue pour ce numéro 2 de la semaine. Sandrine Konaté est de retour après donc une journée très mouvementée. Nous ne reviendrons pas sur les détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est de retour et en pleine forme. Sandrine Konaté, bonjour et bienvenue. Bonjour Jackie. Je ne sais pas si hier tu étais aussi beau, mais t'es élégant ce matin. Attention, ne me fais pas cramer parce que je suis déjà bien noir. Quand on m'envoie des éloges comme ça, au lieu de rougir, je deviens plus sombre. Non mais sincèrement, je ne sais pas, tu t'es reposé ce week-end? Ah oui, j'ai beaucoup dormi. Rassure-toi, samedi, dimanche, j'ai dormi. J'ai même évité les nombreuses invitations à l'occasion donc de mon anniversaire parce que j'ai appris à être un garçon très sage désormais. On ne sort plus la nuit, on dort à partir de 18h parce qu'il y a toujours du boulot à faire. Nous avons un contrat vis-à-vis des téléspectateurs. Il faut se reposer et être en pleine forme pour pouvoir donc rencontrer nos téléspectateurs et fidèles de l'apéro. En tout cas, je te dis tout simplement, le repos après le travail, ça te va bien. Merci beaucoup, C'est Sandrine. tout beau. Voilà, bonjour. Tu es mariée, Sandrine? Non. D'accord. Mais tu sais que toi et moi, on en a un, tu sais que ça peut pas passer. On est incompatibles. Ouais, on est incompatibles. incompatibles. Peut-être avec Trabo, ça peut. Oh non, même pas, surtout pas. Et j'ai Diarra, ça va? Non. Il n'y a pas ton goût ici. Hein. Non, il n'y a pas mon goût sur le plateau de l'apéro. Oui, il y a d'autres plateaux de l'apéro. Là, tu parles de quoi, la RTB même? Oui, la RTB, il n'y a pas ton goût ici aussi. Bon, maintenant, je vais commencer peut-être à faire attention, sinon j'avais pas de mal. Le réalisateur Kousbé aussi, c'est pas ton goût? Non, il est trop jeune. Il est trop jeune pour toi, d'accord. Et Rock, il est plus vieux. Rock, il est trop jeune aussi. Il est trop jeune. Rock! Voilà, alors mes cocos, je suis de retour. Comme le disait Jackie, je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je l'ai dit, chaque fois que vous me verrez sur le plateau, c'est que je suis en forme. C'est l'heure de l'apéro. Si vous êtes connectés, vous avez raison parce que c'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, la team est là et puis on va s'en charger. La team est bien présente, le reste, on s'en charge. Ce sont donc les propos de Sandrine Konaté et qui donnent encore plus de tonus aux uns aux autres. Adèle, qui est également sur ce plateau pour ce début d'émission, semble être en pleine forme. Adèle, bonjour. Toujours. Tête de mort. Tu testes, tu kills. D'après Diana. Tu testes, En plus, il y a un nœud rouge dessus. Ouais, ça veut dire nous on tue à la glamour. À la glamour. On dit oui, avec classe. On dit bonjour chérie. Et puis, Ça, ce sont les beaux qu'il faut éviter de rencontrer très souvent. Ça, sont les beaux. Moi, je dis très souvent, je m'amuse très souvent à raconter des histoires comme ça, du genre à dire qu'on passe notre temps à rechercher les djihadistes et puis les terroristes un peu partout, mais à côté de nous, il y en a. Puisque les filles même qui sont en circulation avec des tenues indécentes constituent bien des djihadistes parce qu'elles terrorisent, elles traumatisent les gens en circulation. Les MIC ont eu l'occasion d'avoir des gens aller percuter des poteaux. D'accord, donc ce qui veut dire que quelque part elles emmerdent les gens. Donc chères dames, s'il vous plaît, essayez d'être décentes quand vous sortez en circulation parce que les drapeaux sont des gens qui sont très sensibles, s'il vous plaît. On vous en prie, il faut bien vous habiller pour aller en circulation parce que les rocs aussi regardent très souvent en circulation. Ce sont des gens qui ont des yeux, ils regardent. Donc faites beaucoup attention à tout ce que vous faites, c'est important. Surtout en cette période de carême. Surtout à cette période de carême, c'est pas bien. Oui, allez. donc, ok. De retour avec Adèle. Voilà, donc je disais bonjour à tous. Encore ravie d'être là ce matin. Très heureuse, en forme. Comme Sandrine a l'habitude de le dire, hein, dès que vous nous voyez, c'est que tout va très bien. Et le reste, toute la team va s'en charger tout simplement. Voilà, je suis très heureuse. Et puis même si y a d'autres, au lieu de regarder la circulation, regarde la poitrine ou le visage ou le rouge à lèvres d'autrui ou les jupes courtes de certaines personnes. Dans la vie, il ne faut pas se laisser distraire, mais pas du tout. Donc, il y a un proverbe, l'adage africain qui dit que l'œuf ne peut pas danser avec les cailloux. Tu testes. D'accord, tu testes. Tu testes. Merci beaucoup Adèle. Alors, le thème du jour, c'est quoi aujourd'hui? Alors, le thème de ce jour, c'est pas simple hein, d'être parent. Votre enfant, il dit papa, maman, j'aimerais vous voir. Et il vous dit un dimanche matin,
je suis homosexuelle. Voilà, c'est-à-dire homosexuel, un homosexuel, c'est une personne qui aime les personnes qui ont le même sexe qu'elle, c'est-à-dire les garçons. On va revenir tout à l'heure avec toi pour le clip, pour le thème. Tout de suite, on va installer nos téléspectateurs par le clip introductif et on se retrouve juste après. Retour sur notre plateau après donc avoir visionné ce clip vidéo que nous proposait ce duo d'artistes, auteurs, compositeurs. Il s'agit donc de ces deux dames. Evelyne, qui est un nom composé donc de deux prénoms, Evelyne et Eliane. Donc le groupe se compose de deux choristes, Madame Bazemo Kayala, Evelyne, donc Marie, et Madame Meda Somé, Wen Sombio et Eliane. Ce sont deux rencontres donc qui nous conduisent à cette formation musicale. Et j'espère que vous avez pris du plaisir à apprécier cette belle vidéo. Sandrine Konaté, nous avons commencé cette émission en rendant grâce à celui qui détient la clé universelle du bonheur. Quoi de plus normal, surtout quand on sait que c'est une grâce de voir les rayons du soleil au quotidien. Bien sûr, c'est vrai que très souvent on ne se rend pas compte. Dormir et se réveiller, ce n'est pas toujours gagné d'avance. Hein. Le titre « Louons le Seigneur », voilà, on peut louer le Seigneur à travers des chansons, mais on peut louer le
le Seigneur aussi à travers notre comportement de tous les jours. Ne pas dénigrer son prochain, aimer son prochain, faire le bien et faire tout ce que... tout ce que les autorités en fait demandent de suivre pour les règles de la vie en société. Parce que je sais que dans les livres saints, il est même recommandé de respecter l'autorité, que ce soit l'autorité politique, l'autorité administrative aussi, l'autorité des parents. Notre comportement de tous les jours doit être un témoignage. Moi, je pense qu'au lieu de prendre le livre saint, voilà, et puis aller de maison à maison pour prêcher, moi, ma façon de prêcher, c'est à travers mon comportement de tous les jours, à travers ma manière de m'habiller, à travers ma manière de parler, de respecter et de me prononcer sur certains sujets. Je pense que ça aussi, ça peut être un témoignage de vie, une manière de louer le Seigneur. Voilà, on souhaite bon succès à l'artiste. Aux artistes, c'est un duo, Sandrine. Merci beaucoup pour ce très beau message. Alors Adèle, avec toi également pour recueillir tes sentiments après donc avoir visionné ce magnifique clip que nous proposaient donc ces deux dames. Oui, alors elle disait que le Seigneur était le roi de l'univers. Donc sincèrement, il n'y a rien de tel. Comme ce que Sandrine disait, ça ne sert à rien de tenir une Bible entre vos mains si vous avez un comportement diabolique. Donc, je pense que pour rendre grâce tout simplement, c'est de mieux se comporter et d'aimer son prochain tout simplement. Ne pas mettre des peaux de banane sur les roues des autres. Essayer de laisser les autres grandir, essayer de laisser les autres vivre et puis ne pas essayer d'être au fait le poison qui va empoisonner les autres. En tout cas, on rend grâce à Dieu tous les jours. Moi, à chaque fois que j'ouvre les yeux le matin, je me dis Seigneur, merci pour cette bonté, merci pour cette grâce. Merci beaucoup Adèle, et nous allons résumer tout ça en disant tout simplement, pour mieux vivre sur cette terre, il ne faudra pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Alors, croyez en ça et vous allez voir que vous vivrez heureux. Adèle, on revient avec toi à présent pour découvrir le thème du jour. Oui, effectivement, on a été coupé tout à l'heure. Alors, pour le thème de ce jour, votre enfant vous annonce qu'il est homosexuel. C'est-à-dire, un matin, une réunion de famille et votre enfant vous annonce « Ah, papa, maman, voilà, moi je suis homosexuel. » Alors, je rappelle pour des personnes comme moi qui ne comprennent pas bien le français, l'homosexualité, c'est quand une personne aime une autre personne du même sexe. Donc, pour nous donner votre avis, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Et le numéro donc s'affiche au bas de vos écrans et nous espérons en tout cas recueillir vos avis quand il sera 12h en temps universel. Vous êtes bel et bien à l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. Une aventure qui s'annonce très pimentée, qui s'annonce chaude, mais pour le bonheur des téléspectateurs. Et pour vous, mesdames et messieurs, nous avons choisi juste, nous avons coopté celui qu'il faut pour cette journée. C'est un grand monsieur qui est bien connu des écrans, c'est une figure de pro dans le domaine donc, du journalisme ici au Burkina Faso. Son talent est reconnu sur le plan national comme international. C'est un monsieur qui a un parcours impressionnant que nous recevons pour vous dans Tranche de vie. Et c'est maintenant. Nous le suivons très souvent à une émission ici sur la télévision nationale, débat de presse. Il se fait très remarquer par son éloquence et surtout sa présence. Il maîtrise en philosophie qu'il a obtenu donc à l'université Joseph Kizervo, autrefois université de Ouagadougou, de UT en journalisme, UET journalisme Bordeaux, de SS en nouveaux médias de l'info et de la communication AX Marseille, 92-96, journaliste aux éditions Le Pays, chargé du desk donc économie, rédacteur en chef de Évasion, 96-2014, journaliste au quotidien L'Observateur Palga, chef de desk politique depuis février 2014, il est fondateur et directeur de publication du journal aujourd'hui Le Faso. Vous savez bien de qui nous parlons parce que vous avez déjà manifesté votre intérêt à ce que vous portez, surtout la considération que vous avez pour ce monsieur depuis la page de notre émission L'Apéro Déjeuner sur les réseaux sociaux. Il est Dieudonné Zoukounana, c'est notre invité du jour. Bonjour grand frère, j'espère que vous avez bien débuté cette journée. Oui, bonjour Jackie, bonjour
Sandrine, Adèle, bonjour chers téléspectateurs. Oui, grâce à Dieu, bon, quand on arrive à se lever sur ses deux pieds, on rend grâce à Dieu. Parce que souvent, comme le disait Sandrine, ce n'est pas évident. Quand on a la santé, on pense que c'est une évidence. Or non, ce n'est pas une évidence. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une nouvelle vie qu'il faudra vivre pleinement. Alors, M. Dieudonné Zoungrana, avant de nous entretenir avec vous, j'aimerais quand même porter à votre connaissance une préoccupation qui nous a été envoyée par un téléspectateur fidèle de cette émission depuis la page de l'aventure et qui voudrait savoir quelle est l'histoire qu'il y a entre M. Dieudonné Zoungrana et sa chemise blanche manche longue. Ça, j'avoue que c'est une colle. Hein. Je ne m'attendais pas à une... Ah, ça commence bien. Oui, ma chemise manche longue. Oui. Oui, je ne sais pas. Bon, disons que ma couleur préférée, c'est le blanc et puis le bleu. D'accord. Voilà, et puis bon, j'ai toujours aimé un peu, bon, être bien endimanché. Ça ne date pas de maintenant. Je peux vous montrer des photos depuis l'université sur ma moto Fun 103. Pour ceux qui, voilà, où j'étais même déjà avec la fameuse chemise blanche avec cravate. Bon, donc c'est un choix vestimentaire. Et puis, bon, le métier aidant, parce que bon, le métier aidant aussi, je pense que, bon, quand on est journaliste aussi, il ne faut pas... être en haillon. Donc, bon, c'est un choix vestimentaire. Et je pense aussi que le journaliste, c'est vrai que c'est sa plume, c'est sa caméra, c'est son micro, c'est son carnet d'adresse, mais c'est aussi son accoutrement. Et comme vous me donnez l'occasion, je veux vous une petite anecdote. Je crois qu'en 2006, j'étais allé pour couvrir la présidentielle au Bénin. Et je pense que le soir des résultats, Boni Yayi a été élu. Donc, je suis allé à son domicile. Je voulais avoir une interview avec lui. Donc, quand je suis arrivé à la porte, bon, j'étais bien, vraiment... Voilà, les militaires m'ont dit, ah non, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, en temps, son protocole est sorti. Ah, donc, ils m'ont dit, ah, voilà son protocole, si vous pouvez... et aller négocier avec lui. Donc je suis arrivé, bon j'ai dit je suis journaliste burkinabé, bon j'aimerais vraiment voir le nouveau président élu. Bon, il m'a regardé de la tête en bas, il dit bon ouais, et il m'a attrapé, je suis rentré pour avoir Boni. Bon, je pense que quand même si j'étais pas, possible, voilà, si je n'étais pas bien habillé, bon, voilà, ça allait être difficile. Donc, je pense que, bon, c'est un choix vestimentaire, bon, que la téléspectatrice se rassure, il n'y a pas quelque chose derrière, bon, dans la vie, bon, je choisis souvent, bon, de bien m'habiller, ou, bon, c'est un choix vestimentaire. Si ce n'est pas indiscret, quelle était la marque de la chaussure que vous avez portée à l'époque? Non, ça, je ne me rappelle plus, mais bon. Mais c'est en cuir. C'est sûr qu'il y a un animal qui a été traumatisé quelque part pour confectionner cette chaussure, n'est-ce pas, M. Dieudonné Zoungrana? Oui, probable. L'élégance pour vous est devenue une sale manière. C'est une sale habitude. On peut le dire. Oui, disons que oui. Bon, vraiment, si j'ai un défaut, je le dis souvent, je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment flamber d'heure. Moi, je n'ai pas d'argent. Le journaliste, ce n'est pas un Crésus. Ce n'est pas quelqu'un qui est très riche en français facile. Comme on m'accuse d'être pédant. Donc, quand je dis un mot, je le dis en français facile. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je pense que il n'y a pas de secret. C'est un choix. Je veux dire, c'est un choix. Un choix. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'on peut définir Dieudonné Zoungrana? Qui êtes-vous au juste? Et qu'est-ce qui vous a conduit au journalisme? Ça, vous savez que c'est souvent très difficile de parler de soi-même. Vous le savez bien si on vous demande... Vous dites qu'on dit de vous quelqu'un de pédant? Monsieur Jackie, si on dit qui êtes-vous, Jackie, je pense que quelqu'un d'autre vous présenterait mieux que vous-même. Mais je dirais au moins ce que je suis. Oui. Parce que la meilleure personne pour parler de vous, c'est vous-même. Chaque matin, vous regardez au miroir, vous savez qui vous êtes. Oui, mais... Qui êtes-vous? Ça me rappelle la fameuse formule connais-toi toi-même. Voilà. Bon, non, je m'appelle tout simplement Dieudonné Zoungrana. Bon, un gratte-papier, comme on dit, je suis journaliste. En théorie comme en pratique, vous venez, j'ai un peu grappillé quelques diplômes. J'ai aussi fait la pratique. Je pense que professionnellement, c'est le directeur des éditions Le Pays qui m'a mis le pied à l'étrier. Parce que j'étais déjà en deuxième année philo quand j'ai commencé à collaborer, j'écrivais. Mais pour la petite histoire, en réalité,
j'avais commencé à écrire des articles dans l'Ouragan. Vous l'avez connu, l'Ouragan, oui. Qui était à l'époque vraiment un jour, quand les gens voyageaient sur Bobo, Abidjan, dans le train, c'était un journal qui était très lu avant qu'il n'y ait vraiment les dérapages que vous avez connus. Bon, puis après, j'ai commencé à collaborer au pays, j'écrivais des articles pour le pays, et je pense qu'un jour, j'avais déjà commencé à un peu faire les éditoriaux, je pense qu'un jour, j'ai fait un éditorial, si je fouille dans mes gens, je dois avoir ça en photocopie, et j'ai fait un article sur le Togo, et ça a été repris par RFI, je crois, à l'époque, et le directeur, le fondateur, Sigue m'a appelé et dit qu'il souhaiterait que vraiment, bon, c'est là que j'ai commencé mes premiers pas dans le journalisme. Et j'ai fait 5 ans, 92 à 96, puis j'ai eu une bourse française pour aller faire un DUT à l'UT de Bordeaux. Mais avant d'aller, bon, vous savez qu'à l'époque, dans le privé, vous ne pouvez pas aller étudier et puis revenir. Généralement, bon, donc j'ai démissionné du pays, mais avant ça, je suis allé à l'Obs. Et un autre maître, en l'occurrence, M. Edouard Ouedraogo, lui, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je te prends. Je dis, mais je vais aller faire un DUT avant. Donc, je suis allé faire le DUT déjà en 96, mais j'étais déjà employé dans l'Observateur Palga. Donc, quand je suis allé, je suis revenu. Même les vacances, les congés de Noël, quand je venais, j'exerçais au quotidien l'Observateur Palga. Donc, c'est comme ça qu'en 96... bon, j'ai commencé là-bas et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite été nommé chef de desk politique à l'Observateur Palga et je suis demeuré l'indéboulonnable chef de desk politique de 96 à 2014. Merci pour l'humilité aussi. Voilà, bon. Passage. Parce que non, en fait, bon, je dis parce que je n'ai jamais été remplacé. Bon, voilà, jusqu'à ce que je quitte pour fonder moi-même mon propre journal. Donc, voici un peu ramassé ce qu'on peut dire Bio Express de M. Dieudonné Zoumana. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'aventure de l'apéro déjeuner. Nous sommes les gens à ignorer aujourd'hui la différence entre journaliste, chroniqueur ou columniste, éditorialiste, reporter. Est-ce que vous, en tant que personne avisée, vous pouvez de façon très économique, en tout cas, nous faire découvrir la nuance entre ces différentes casquettes? Vous avez dit entre le journaliste et... Le journaliste, le columniste, si vous voulez, le chroniqueur, l'éditorialiste ou le reporter. Bon, disons que le journaliste, c'est la base, hein, quand tout le monde, l'éditorialiste, il est journaliste d'abord. D'accord. Mais... Et le genre éditorial, c'est un genre quand même assez spécial. C'est-à-dire qui requiert d'abord une maîtrise de la langue française, la culture, et puis aussi vraiment l'actualité. Parce que si, par exemple, on vous dit de faire une analyse sur le Burkina, la sécurité au Burkina, ou bien même la gouvernance, ou bien la présidentielle, il faut vraiment avoir un peu quelques ficelles. Donc le journaliste, l'éditorialiste est en même temps journaliste. Bon, chroniqueur, j'aime pas trop ce bon. Je sais pas, un chroniqueur, bon, il peut être journaliste comme il peut aussi en Europe. Voilà, en Europe, on a des chroniqueurs qui ne sont pas journalistes, ils viennent. Voilà, ils sont des chroniqueurs, mais ils ne sont pas journalistes, donc ce n'est pas forcé. Mais le journaliste peut être chroniqueur sportif, chroniqueur politique, chroniqueur culturel. Donc, bon, voilà un peu... Mais souvent, la ligne de démarcation n'est pas si tenue, on n'arrive pas à faire la différence, parce que ici, vous voyez qu'on a des animateurs, et c'est ça le problème, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, on a des animateurs qui se sont proclamés tout de suite journalistes. Or, ce n'est pas... Voilà, des animateurs radio... C'est un abus de langage. Voilà, qui sont tous, ils se préborent, ils ont la carte, je suis journaliste. Or, c'est des animateurs de radio. Ce n'est pas forcé. Et souvent, on sent dans la prestation que ce n'est pas un journaliste. Mais bon, si tu le soulèves souvent, tu te crées des inimitiés. Donc, bon, on a accepté tout le monde. Sinon, je suis désolé, mais c'est il faut faire la nuance entre les animateurs et les animateurs. D'accord. Voilà. Et comme le dirait Ali Poré, de passage à qui nous faisons un coucou, et dit qu'il n'avait pas de jambes et il n'en voulait pas. Alors aux animateurs, acceptez votre position. Vous n'êtes pas journaliste, acceptez votre casquette d'animateur. N'est-ce pas, Sandrine Konaté? Mais le fait est que très souvent, les gens pensent que les animateurs sont moins gradés, ont moins de niveau que les journalistes. Je pense que c'est ce qui justifie aussi le fait que certains animateurs
s'autoproclame un journaliste. Voilà, parce que dans la tête de certaines personnes, quand tu dis tu es animateur ou quand on parle d'animateur, on voit tout de suite quelqu'un qui vient à la radio ou à la télé, qui prend le micro, voilà, et puis qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Ils ne savent pas que derrière, il y a toute une préparation et il y a même des études pour certaines personnes qui ont été faites pour pouvoir aboutir à ça. Je pense que ça peut expliquer. Leurs acquis. Alors, merci beaucoup, Sandrine, pour ta contribution. Je pense que Adèle va rebondir tout à l'heure, mais avant donc de donner la parole à Adèle qui va sans doute essayer de faire monter la température à cet apéro qui s'annonce très chaud. Je m'en vais peut-être demander à M. Dieudonné Zoungrana, qu'est-ce qui fait votre particularité en tant que journaliste? Non, je pense pas. Je sais pas. Je pense pas que je suis particulier. Hein. Non, je suis pas. Non, je suis... Comme je dis, bon, je prétends quand même être journaliste et tout. J'essaye de... Dans mon premier éditorial, le numéro 00 du quotidien Aujourd'hui au Faso, du 21 février, j'ai un peu retracé. Bon, pourquoi avoir créé Aujourd'hui au Faso? Donc, bon, j'essaye aussi d'apporter un plus, parce qu'Aujourd'hui au Faso, je l'avais dit, ce n'est pas vraiment un journal de plus. Et si nous avons pu tenir 5 ans, ça veut dire que quand même, bon, ce n'est pas souvent une question d'argent. Bon, il y a le management, il faut aussi la trésorerie, mais aussi il y a le sérieux du produit. Parce que comme je l'ai dit, il y a eu deux printemps des médias en 90. Vous avez eu un boom des médias comme Champion après hivernage. Et dans les années 2000, là, il y a eu aussi beaucoup de journaux, mais vous voyez que beaucoup de titres aussi ont disparu. Bon, c'est dû aussi à la gestion, mais c'est dû aussi à la qualité et puis bon, aussi au sérieux, surtout que nous avons maintenant la concurrence de nos confrères putatifs des réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment que vous soyez sérieux, que quand les gens, parce que le lecteur, et on a un lectorat volatile, vous savez bien, qu'à Ouagadougou on dit on est 3 millions, mais vous n'avez même pas peut-être 1000 lecteurs. Or on a combien de journaux? Voilà. Et il y a aussi la récession, il y a aussi la publicité qui est étriquée. Donc, bon, je pense que peut-être que c'est dû à ça. Bon, il y a mon expérience. Parce que quand je profite d'ailleurs quand même pour remercier mes 2 maîtres qui m'ont... Parce que j'ai été quand même à 2 grandes écoles, Le Pays et l'Observateur. Et je vous dis que c'est quand même 2 messieurs Sigué et monsieur Edouard Ouedraogo. C'est quand même vraiment, c'est des icônes dans le journalisme. Et vraiment, on a beaucoup appris. Parce qu'on est arrivé, je me rappelle que quand je suis arrivé à l'Observateur, bon, tu dis, tu es fort en français. Bon, mais après, tu vois, Edouard Ouedraogo, il te recadre et puis vraiment, et tu acceptes, et vraiment, après, c'est ça qui... Bon, et malheureusement, aujourd'hui, il faut se dire que beaucoup de jeunes journalistes ne sont plus prêts vraiment à ça. Or, il faut toujours apprendre. On apprend toujours. Et on finit jamais d'apprendre. Voilà, d'apprendre. Donc, quand je suis arrivé à l'Observateur, bon, avec chaud, bon, j'avais eu le bac en première, soit dit en passant. Il paraît, oui, que vous avez donc eu le bac à partir de la classe de première. Voilà. Donc, dit que déjà... Voilà, j'avais eu 16 en philo, 16 C'était un garçon très intelligent. Mais quand je suis arrivé, comme on dit, Tôle, c'est pas Tôle. Voilà, avec Sigué, quand tu faisais un éditorial au pays, Sigué, il lisait, il dit, c'est faible. Donc, il froisse, il met dans la poubelle, il faut recommencer. Il faut reprendre. Edouard aussi, il est perfectionniste. Vous faites un éditorial, il va vous appeler. Donc, vraiment, j'ai eu la chance aussi d'avoir leur école. Et ça aussi, ça m'a beaucoup forgé. Et nous sommes fiers de vous avoir comme journaliste également au Burkina Faso. Nous sommes fiers de tout ce que vous faites comme travail. Monsieur Dieudonné Zoungrana, alors, parlant donc de journal, je crois que Adèle a certainement une question à présent pour vous. Nous allons donc lui permettre de vous adresser sa préoccupation. Le temps donc de vous permettre de souffler un peu plus tard. Alors, avant de commencer tout propos, moi je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas fait d'école de communication, je n'ai pas fait d'école de journaliste. Je suis venue de nulle part et qui se permet de poser des questions à un journaliste de renom. Changement de rôle. Généralement, c'est nous qui les posons. Aujourd'hui, voilà, c'est nous qui posons. Une qui n'est même pas journaliste, vous vous rendez compte? Même pas animatrice. C'est pas grave. Alors, monsieur Dieudonné Zoungrana, on sait de vous un journaliste présent sur les plateaux de débats politiques avec une force argumentaire appréciable. C'est à saluer. Donc, par contre, moi, j'ai une question qui m'intrigue. Avant de continuer avec ma question, êtes-vous marié?
Vous rentrez dans la vie privée. Oui, pourquoi? Est-ce que, bon, quand vous me regardez quand même, est-ce que, bon, je suis un jeune homme de 20 ans? Je ne pense pas que le physique... Je pense quand même que je suis... J'ai des cheveux qui ont... Vous voyez que les cheveux... Il n'y en a même pas des cheveux. Attendez, alors moi quand je vous regarde, je vois un célibataire. Voilà. Je m'explique. Il n'y a pas d'alliance au doigt. Et c'est pas écrit nulle part sur votre corps que vous êtes marié. Êtes-vous marié? Mais je pense que, bon, en fait, quand je venais à l'apéro, bon, je me suis dit que, bon, c'était un peu... Parce que je n'aime pas trop parler, bon, de de ma vie privée, parce que, vous voyez, on fait un métier où on est très exposé. Et souvent, je veux que quand je reçois les coups, que ça soit moi seul, mais pas, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous savez, ici au Burkina, on boxe toujours en dessous de la ceinture. Souvent, s'il y a ceinture. Voilà, s'il y a ceinture. Donc, souvent, je n'aime pas beaucoup parler de ma vie privée parce que, effectivement, vous pouvez commettre, et on en commet tous les jours, une faute professionnelle. Au lieu de vous vraiment faire des remarques sur ça, on quitte ce terrain et on fait des allusions assez salaces là, donc c'est pour ça que je n'aime pas trop, même quand on m'a contacté pour ça, je dis bon, est-ce que bon, mais c'est pour ça, sinon je suis, vous savez bien que je suis à l'aise, il n'y a pas de sujet tabou chez moi. Donc vous êtes marié? Mais souvent je ne veux pas trop dans la vie privée, ma vie privée. Mais en tant que journaliste, vous ne devez pas avoir de sujet tabou. Ah si, la vie privée quand même, même dans les médias, on n'est pas en Amérique ici. Vous savez bien que la vie privée des hommes, c'est sacré. En tout cas, moi j'ai dit à mes journalistes, la vie privée de... Si, par exemple, je vous emploie, vous, monsieur Jackie, dans ma rédaction, qu'on dise que vous avez 2 bureaux, 3e bureau, que vous buvez de l'alcool ou quoi, moi, ça ne me regarde pas. Est-ce que vous faites bien le job? C'est ça. Parce que vous soyez marié et que vous courez à gauche, à droite, comme on dit, ça regarde votre ministre de l'Intérieur, en l'occurrence votre épouse. Voilà, donc c'est pour ça, la vie privée, généralement, je n'aime pas, que ce soit moi ou X personnes, je n'aime pas trop en parler, parce que après, tu vois des gens qui réagissent et même qui vous attaquent, c'est pour ça, bon, je n'aime pas, mais je vous réponds par oui, mais bon, je m'arrête là. Voilà, je ne veux pas trop vraiment parler de la vie privée parce que on reçoit et beaucoup de coups. Dieu seul sait qu'on reçoit des coups parce qu'on est au Burkina et il y a eu beaucoup de dérapages maintenant et il y en a beaucoup toujours, hélas. Bon. Donc, si vous êtes marié, qui a été votre témoin de mariage? J'ai dit je préfère vraiment ne pas trop en parler parce que bon voilà. Alors donc je disais par contre qu'il y avait une question qui m'intriguait, celle de savoir comment faites-vous pour vous retrouver. Comment faites-vous, monsieur Dieudonné Zoungrana, pour vous retrouver dans les antichambres des hommes politiques? Je ne la comprends pas. Ok. Comment faites-vous pour vous retrouver dans l'antichambre ou les antichambres des hommes politiques? Ah, me retrouver. Non, le métier, comme je dis, le journaliste, c'est son carnet d'adresse, c'est son clavier, c'est son micro, bien c'est sa caméra. Il faut être connecté. En fait, le journaliste n'invente rien. Le journaliste, d'abord, sa fonction première, c'est informer. Mais le journaliste aussi, il questionne, comme vous me questionnez, et même souvent, il met en question. Ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire qu'il pose des questions, et même souvent, il n'est pas d'accord avec l'existant, avec ce qui est là. Donc, il questionne et il met en question. C'est ça le journaliste. C'est ça ce que font les journalistes d'investigation. Ça veut dire qu'ils questionnent et puis ils le mettent même. Et souvent, en fait, ils côtoient les puissants du monde, comme vous dites, mais pour un rien, on veut aussi l'écraser. Parce que le journaliste dérange. Donc vous courtoisez le communicant arrange. Vous courtisez, ou plutôt vous courtoyez. Vous courtoyez les grands de ce pays. Mais vous êtes obligé, parce que l'information, c'est eux. Vous allez avoir les sources d'information, vous les gagnez où? Et pour avoir une information, souvent, il faut aller à la source. Et il y a les sources, c'est quoi? Il y a les sources administratives, il y a les sources médicales, il y a les sources judiciaires, il y a les sources policières. Donc, c'est eux, l'information, souvent, c'est là-bas. Et vous êtes obligé de les côtoyer, et vous êtes obligé d'avoir un carnet d'adresses bien fourni. Les plus grands journalistes
Internet, quand vous prenez Le Monde, regardez aujourd'hui ce que fait le Canard enchaîné, ou bien Mediapart avec Edwin Plenel, qui secoue souvent la République française. Vous croyez que c'est quoi? Mais il est connecté. Il est connecté directement au pouvoir. Non, pas pouvoir. Quand je dis le pouvoir, que ce soit l'opposition, quand je dis les hommes puissants, ça peut être les lobbies économiques, les lobbies politiques, partout. Je ne parle pas du pouvoir, mais non, vous vous rendez compte, un journaliste, est-ce que ça peut être seulement que les hommes du pouvoir auxquels il est connecté? Non, je veux dire les grands pouvoirs comme opposition, lobby économique, il doit avoir vraiment un carnet d'adresses bien fourni. Il doit être connecté. Voilà, il doit être connecté. Voilà. Donc je pense que c'est un langage il doit être connecté. Voilà. D'accord. Alors une dernière, juste pour savoir, pour ma petite curiosité à moi, étiez-vous au courant pour la nomination du Premier ministre avant tout le monde, oui ou non? Non, pourquoi? Je n'étais comment je peux être dans le... Puisque vous êtes connecté, et vous avez une bonne carnet d'adresse. Attendez, quand on dit connecté, c'est pas... Il y a des choses, vous pouvez être au courant de certaines informations aussi, ça vous... Non, en fait, avant ça, on a passé une short list. Et il se trouvait, qu'il faisait parmi. Il était parmi. Et vraiment, c'est un hasard. Sinon, je vous dis que par qui je peux... Dans le très haut. Pas le très haut, c'est qui? Non. Et pour continuer, pour continuer, le jour de sa nomination, je pense que le décret est tombé vers 11h midi. Moi, quelqu'un m'avait remarqué comme ça, une chose en ville, et j'ai aperçu celui qui n'était pas encore Premier ministre. Il était dans son... Il était dans son véhicule et il a descendu. C'est parce que c'est un monsieur quand même que je connais depuis qu'il était ministre de la Santé, tout à l'UEMOA. Donc, il a descendu sa vie, il dit, ça va. Et je dis, quand on va vous nommer Premier ministre, il ne faut pas m'oublier. Et 2 heures après, ou 1 heure après, le décret est tombé. Donc, vous voyez quelle coïncidence. Il va penser même que j'étais au courant de sa nomination. Or, c'était un hasard. Voilà, donc c'est pour vous dire que je n'étais pas au courant de la nomination. Je ne sais pas pourquoi la question est venue. Merci beaucoup, Adèle, pour avoir donc chauffé un peu les ménages de notre invité, Monsieur Dieudonné. Non, mais quand même, je pense que Adèle fait des allusions, aller droit au but. Quand vous dites que par le très haut, c'est qui? Il faut appeler un chat, on est sur le... Non, c'est pas... Par le président du Faso, par exemple. Mais pourquoi? Mais semble-t-il votre témoin de mariage? Voilà, vous voulez... Vous avez demandé à ce Voilà, non, il n'y a pas de... Oui. Vous savez, Adèle, elle n'a pas peur de dire les choses. Oui, il n'y a pas de problème. C'est mon témoin de mariage. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Zoungrana. On sait de vous également... votre bonne maîtrise de la langue de Molière, vous l'avez démontré tout à l'heure sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit dans la polémique sur la diaspora ivoirienne? Parce que visiblement, c'était une question d'incompréhension. Bon, je pense que est-ce que le sujet est clos? Bon, je pense que je m'en suis excusé. Bon, remuer encore le couteau dans la plaie. Bon, on survole juste. Voilà, on survole, non. Oui. En fait, j'ai pensé, et je pense que ce jour-là, c'est vrai que j'ai dit, mais quand vous prenez l'émission, vous voyez, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a pris des bouts de phrases qu'on a collés. Parce que ce que j'ai dit, souvent je dis une phrase, et c'est 10 phrases plus loin que je dis une autre phrase, et on a pris toutes ces phrases-là collées. Effectivement, ça donne... mais je pense que l'incident est clos, puisqu'il y a eu pas mal de diaspos qui m'ont appelé, et comme je dis, moi-même dans ma rédaction, j'en ai 3 ou 4 diaspos qui sont des journalistes et même des étrangers. Donc je ne peux pas être un gars qui est contre le vivre ensemble ou un xénophobe. Tout à fait. Je pense que il y a eu une incompréhension, je m'en suis excusé. Et ce qui me conduit directement à la question suivante, M. Zoungrana. Alors, que pensez-vous donc du monde du journalisme aujourd'hui face à l'influence des réseaux sociaux? Je disais tout à l'heure que c'est nos confrères putatifs, mais je dis aussi, parce que même ceux qui ont créé les réseaux sociaux appellent les réseaux, c'est la poubelle des infos. On appelle les réseaux, c'est la poubelle. Excusez-moi, mais on dit c'est la poubelle. Voilà. Alors, il n'y a pas de sérieux sur les réseaux sociaux. Même les Mark Zuckerberg et autres là, ils vous disent que les réseaux sociaux, c'est la poubelle parce que
tout le monde peut dépoter là-bas. Et quelqu'un qui ne peut pas vraiment parler à M. Jackie, il se lève, il est assis dans son bureau et il vous descend en flamme. Avec 125 voilà, de mégas. voilà, avec 100 voilà. C'est un bureau même. Mais voilà, donc bon, voilà, et vous voyez que ça pose un problème, et pas seulement au Burkina, même ailleurs, les réseaux sociaux. Vous voyez, même ici, par les réseaux sociaux, on insulte les plus hautes autorités. Je pense que c'est dommage, parce que c'est des confrères, bon, il y en a qui... Et vous savez comment ça marche. Vous, en tant que Jackie, vous pouvez vous créer 10 profils. Exactement, oui. Donc 10 personnes peuvent donner l'impression que tout Ouagadougou même est contre vous. Exactement. Voilà. Or, en fait, c'est les mêmes qui ont créé des profils. Voilà. Et ils vous... Voilà. Donc, bon, je n'aime pas... C'est bien, il y a des choses, mais j'ai, par exemple, dit à mes journalistes, évitez autant que faire se peut de pomper les informations sur les réseaux sociaux, parce que souvent c'est du pipeau. Donc je pense que ça c'est le journalisme classique. Et heureusement d'ailleurs que les Burkinabés ont toujours confiance aux médias classiques, c'est-à-dire à la télé, et à la radio, aux journaux, et voilà, aux journaux en ligne, que chose, bon, ça fait quand même du baume au cœur, quoi. Sinon, le journalisme et puis les réseaux sociaux, c'est le jour et la nuit. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dieudonné. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé. Nous allons vous permettre donc de souffler ici. Ça sera l'occasion pour vous de découvrir également une rubrique à cette émission de l'apéro déjeuner. C'est la rubrique donc Carte Blanche qui sera animée par Sandrine Konaté juste à côté de vous. Nous allons donc lui donner toute ma charmante voisine de gauche. Votre charmante voisine de gauche. Okay. Vous êtes un homme à femme apparemment aussi. Oui. Ah bon? Tu voulais qu'il soit un homme à homme? Un homme à femme. À homme quoi. C'est une question. C'est une question. Donc je ne sais pas si je suis un homme à femme, mais bon, je ne sais pas. Vous aimez apprécier quand même les bonnes femmes? Mais un homme, bon, ouais, les yeux, c'est fait pour apprécier. D'accord. Et la bouche pour parler. Voilà, donc je pense que bon, tout homme normal, bon, quand on voit une bonne chose, on regarde, c'est tout. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais quand je dis chose, non, pas forcément, non. Oui. Une belle image, une belle... Non, on apprécie. Voilà, on apprécie. Donc, voilà. Mais bien, votre voisine. D'après les mots, c'est la beauté des yeux. Il y a une ligne droit. Voilà. Monsieur Dieudonné, elle est bien votre voisine? Oui, elle est bien. D'accord, merci beaucoup. Allez, on marque la pause maintenant. Carte blanche, c'est ici. Elle est bien, ouais. Carte blanche, elle s'affiche toute blanche, mais du contenu, il y en a. Sandrine Konaté. Oui, carte blanche, la carte s'affiche blanche, mais du contenu, il y en a. On va commencer une série d'épisodes sur les grands hommes d'Afrique, les grands hommes qui ont marqué leur pays, qui ont marqué l'Afrique et même le monde entier. On va commencer aujourd'hui avec Thomas Sankara. Et ça tombe bien, notre invité qui est là, il a des choses à dire sur Thomas Sankara. Que dire sur Thomas Sankara que les gens ne sachent pas, Jackie Elfedo Bassodo? Que dire, je ne sais pas. Il y a toute une bibliothèque. Il y a toute une bibliothèque qui parle, voilà. Bon, je vais vous dire déjà ce que vous savez. Il est né d'un père Peul et d'une mère Mossi. Il a fait des études d'abord au lycée Ouezin Koulibaly de Bobo Dioulasso, Prytanée militaire Kadiogo. Et il a suivi de nombreuses formations militaires, notamment au Maroc, à Yaoundé et aussi à Madagascar. En 1976, avec ses camarades Henri Zongo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Boukari Lengani, ils forment le regroupement des officiers communistes ROC. Très populaire, l'homme est nommé sous le régime du président colonel Césaire Bo, secrétaire d'État à l'information, puis premier ministre en 1983 sous Jean-Baptiste Ouédraogo. Il sera donc limogé de son poste de premier ministre sous Jean-Baptiste Ouédraogo suite à ses propos. Je cite, lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le gouvernement et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Fin de citation. Voilà, donc il est le président, il est également appelé le père de la Révolution. Président seulement pendant 4 ans, il a su marquer son époque et il continue de marquer son époque. Il a fait de la lutte pour l'indépendance
lutte pour l'émancipation de la femme, le droit à l'éducation, le droit des peuples à manger et à boire à leur faim, son cheval de bataille. Il remettait également en cause le fardeau de la dette qui pèse sur les pays en voie de développement, d'où ses propos lors du sommet de l'OUA en 1987 à Addis Abeba. Il y déclare que son pays, le Burkina Faso, ne remboursera pas ses créanciers. Je cite, « La dette ne peut être remboursée parce que si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. » Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Fin de citation. Thomas Sankara a été un président qui dérangeait non seulement l'impérialisme, mais qui dérangeait aussi certains de ses confrères africains. Il était également appelé président en avance sur son temps, et aussi président des pauvres, président des enfants. D'autres aussi l'appelaient le Tché et continuent de l'appeler le Che Guevara africain, le Tché burkinabé. Voilà, il est mort dans des conditions tragiques et c'est ce que lui-même il disait devant l'ONU. Si le Burkina tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Ici, je vais vous lire l'une de ses citations qui parlait des conditions de sa mort. Je cite, « Je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente, car nous avons tellement d'ennemis. Une fois que l'on a accepté, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, je sais qu'on ne dira pas en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso, on dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. Fin de citation. Aujourd'hui, Thomas Sankara continue de marquer la jeunesse pour les personnes qui l'ont connu et aussi pour les générations qui ne l'ont pas vraiment connu et qui l'ont connu à travers les écrits des doyens et aussi l'histoire que racontent ceux qui l'ont vécu. Mais il reste un modèle, il reste un monument non seulement pour le Burkina Faso, pour l'Afrique tout entier et même pour le monde entier. Voilà, notre invité ici présent, Monsieur Zungrana, moi je n'ai pas connu Thomas Sankara, je suis née après lui. Voilà, et je vois que vous avez écrit un article sur Thomas Sankara. Il était une fois le 15 octobre, une date toujours des mystères. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des choses à nous dire. Forcément, vous avez connu la période, vous qui avez connu cette période. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites? Il y en a tellement à dire que, voilà, que retenez-vous de cette période? Bon, moi aussi, j'étais quand même gamin quand il prenait le pouvoir et quand il était assassiné au pavillon Haute-Volta du Conseil de l'Entente. On était très jeunes, même si on est allé à Dagnoy, on était petits, mais on est allé voir vraiment la monticule qui faisait office de tombe pour lui et puis les 12 autres suppliciés qui sont morts avec lui. Je ne sais pas si même 2 émissions d'apéro, on peut parler du fringant capitaine qui changea justement le nom de Haute-Volta en Burkina Faso, qui a transformé vraiment. Il disait que la révolution, c'était le changement statistique de tout ce qui concernait un pays. Donc, il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'il a mis, comme je le dis, mais il a mis le Burkina Faso sur orbite, comme on dit. Qui connaissait la Haute-Volta? Personne ne pouvait citer la Haute-Volta sur une carte. Personne. Thomas Sankara a mis le Burkina Faso sur orbite. Parce que, c'est quoi? Vous avez cité tout ce qu'il a fait, il y a les 3 luttes. Et aujourd'hui, par exemple, c'est un peu sa politique aussi qu'on suit. Il a favorisé la politique avant les passes, ce qu'on appelait avant l'auto-ajustement structurel. Quand Blaise a pris le pouvoir, il a trouvé que les caisses du Burkina étaient pleines parce que Sankara avait fait de l'auto-ajustement, bien avant les passes des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI. Lui, il disait de ne pas gaspiller les deniers publics. Donc, s'il fait que, même quand il allait à l'extérieur, on lui donnait de l'argent, il revenait, il versait des dons. Il y avait l'auto-ajustement au Burkina, c'est-à-dire que les deniers publics étaient là et vraiment, on avait vraiment la liquidité pour les investissements. Donc, c'est un monsieur, il avait transformé, et lui-même, il donnait l'exemple, il avait transformé
les limousines présidentielles et c'était la rustique Renault, rustique Renault qui faisait office de voiture présidentielle. Donc je pense que c'est un président qui a indiqué la voie. Comment il est de la race et comme on dit, chaque siècle sécrète souvent un seul homme de cette race-là. Il a montré la voie comme le Patrice Lumumba. Il a montré qu'un peuple ne peut compter que sur lui-même. On ne peut pas compter sur l'extérieur, sur le biberonnage des pays étrangers, ni sur quoi que ce soit. La coopération a beau être comment, c'est d'abord les Burkinabés qui doivent travailler pour sortir le Burkina de l'ornière. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu qu'on retienne de lui et c'est ce que les Burkinabés retiennent. Il a commis des erreurs parce que ce n'est pas un saint. Quand on prend les CDR, lui-même il condamnait les CDR brouettes. Il y a eu des dérapages. Bon, il y a eu aussi ce qu'on appelle aussi il y a eu aussi des tueries, si vous vous appelez ceux qu'on a tués en 84, à la Pentecôte 84, l'ancien maire Didier Tiondebero avec les 6 autres. Mais on retient quand même de l'homme qu'il a vraiment hissé le Burkina à un certain niveau. Et aujourd'hui, un peu, quand on voit le Faso Fani. Le Faso d'Anfani. Aujourd'hui, le président du Faso, sans avoir pris un décret, un oukase pour dire tout le monde n'a qu'à porter, lui-même il le porte et ça fait boule de neige. Mais c'est comme on dit, il est un exécuteur testamentaire de Thomas Sankara parce qu'il applique ce que Thomas voulait et c'est comme ça. Et nous sommes. Exactement. Et le Faso Fani. Et aujourd'hui, on tente de ressusciter l'usine de Koudou. Tout ça, c'était quand même des. Thomas Sankara tenait. Donc, je pense qu'un peu, il a indiqué la voie. On avait fait un peu une embardée là, mais on est revenu sur la route et on essaie de suivre un peu les linéaments que Thomas Sankara avait tracés. Donc, désormais, nous pouvons nous réjouir d'être des exécuteurs testamentaires de Thomas Sankara. Bon, je ne sais pas si tout le monde l'est, mais j'ai donné l'exemple du Faso d'Anfani, qui aujourd'hui quand même est plus ou moins porté. On n'a pas pris un décret. Or, c'est ce que Thomas... Parce que ça fait quoi? Ça fait que le coton, les femmes qui tissent, ça fait une industrie et ça fait quand même... ça fait vivre. Et c'est ce qu'il voulait. Donc voilà, c'est un testament politique que ses successeurs sont en train d'appliquer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Le temps qui nous a été donné est en train d'aller à la vitesse de la lumière. J'ai l'impression que votre présence sur ce plateau a fait tourner les aiguilles de la montre et que nous sommes en train de nous perdre face donc à ce temps. Mais avant que nous ne puissions vous permettre de jouer en compagnie de notre collègue qui va vous rejoindre tout à l'heure pour le puzzle, j'ai une dernière question pour vous, monsieur Dieudonné Zungrana. Vous avez travaillé à l'Observatoire Palga. Alors, pouvez-vous nous parler de cette expérience en quelques mots? Mais ce qui m'intéresse plus, qu'est-ce qui a prévalu votre départ de l'Observateur? Crise de collaboration ou vous êtes à la recherche de nouveaux challenges? Non, je pense que je vous renvoie, si vous quittez ce plateau, le premier éditorial est sur le net. Non, je pense que quand même, quand on a fait 5 ans au pays, bon, 18 ans à l'Obs, bon, je me disais que, comme je l'ai dit, il fallait quand même... essayer de... C'est vrai que le salariat, c'est bien au Burkina, mais se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, c'est mieux. Et j'avais envie, parce que j'avais atteint une limite où, bon, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Vous voyez, une petite anecdote. Quand on partait, j'ai suivi, par exemple, les dialogues inter-togolais, inter-guinéens, inter-ivoiriens. Quand même la télévision nationale, je parle ici, venait à Kosiam pour interviewer par exemple un visiteur de marque, les gens ramassaient leur micro pour me donner de poser la question parce que donc bon j'étais et souvent quand on allait au reportage c'était souvent donc je m'étais dit j'avais atteint une limite où je n'avais plus rien à vraiment il y a des mois à prouver, il fallait que je fasse une autre expérience. Mais si j'ai quitté l'Obs, soit c'était pour créer un journal ou bien faire autre chose. Parce que je vous apprends que j'avais commencé à enseigner. Avant d'aller, j'enseignais la philo. Je n'ai même pas terminé mon CERNAPO. Je suis allé parce que la bourse est tombée. Et donc, moi, je vous dis que le journalisme même, c'est venu comme ça quand on m'a... Mais sinon, moi, je m'étais préparé à enseigner la philo.
D'ailleurs, j'ai fait même le concours de l'INSE en année de licence et j'ai échoué. Sinon, aujourd'hui, peut-être beaucoup de mes camarades sont aujourd'hui inspecteurs en philo. Moi, je m'étais préparé à être professeur. Mais je retiens quand même que l'expérience à l'Observateur, c'est là-bas que je me suis fait un nom. 18 ans, vous ne m'avez pas demandé, mais je me permets, j'ai quand même quelques reportages phares que j'ai eu à faire dans le quotidien Observateur, qui est le doyen. Je peux vous citer le procès David Ouedraogo en 2001, c'était au palais de justice. Ah, ça, c'est un procès historique, parce que je vous dis, à l'époque, peut-être que vous n'avez pas que le collectif des organisations de masse et de partis politiques qui étaient dirigés par Lilo Ouedraogo. Pour rentrer, par exemple, au palais de justice militaire, il fallait monter patte blanche, parce que le collectif vous renvoyait. Si vous étiez un journaliste, il y avait ça. Je retiens aussi à l'Observateur quand même la couverture de la présidentielle américaine. Voilà, je suis allé, je suis allé à la campagne électorale entre Hillary Clinton et Obama en avril. La même année, je suis allé 2 fois aux États-Unis en 2008. Et en novembre, je suis reparti parce que les Américains il y avait une dame, une chargée d'affaires qui était tellement contente et je suis reparti en avril maintenant pour couvrir les élections. Donc, ça, c'est vraiment vraiment dans une carrière quand même, bon, on a quand même, c'est un must. D'accord. Vous êtes fier aujourd'hui d'être journaliste? Oui, je me dis que je suis fier parce que c'est un journal. Il n'y a pas l'argent dedans. Il faut que je dise aux jeunes, voilà, il n'y a pas l'argent dans le journalisme, mais le journaliste n'a pas fait vœu de pauvreté. D'accord. Parce que les gens pensent que le bon journaliste, c'est le journaliste qui est intègre, c'est celui qui est pauvre. Bon, qu'on voit dans un 6 mètres en train de pousser sa moto, son essence est finie. Et voilà, et quelqu'un s'arrête, il dit, ah oui, ça va, oui, bon, ça va aller. Il vous tend avec mépris 1000 francs, mettez le l'essence. Non, cette image, je suis fondamentalement contre le journaliste. Il peut gagner honnêtement de l'argent, il ne peut pas être riche, mais il peut vivre de son œuvre. Donc, je suis fier d'être journaliste de toute façon. C'est un métier vraiment... Je m'épanouis dedans. Parce que souvent aussi, ce n'est pas une question d'argent. Ce qui fait la différence souvent entre les Africains. Un Européen, il peut toucher 1 million quelque part. Il va laisser ça aller toucher 100 000. Parce que là où il touche 100 000, il s'épanouit mieux que... Voilà. Mais ici, quand vous avez un travail, vous démissionnez, vos parents même me disent, mon enfant, tu laisses vraiment la proie pour l'ombre. Oh non, on peut être dedans, ne pas s'épanouir. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui parce que dans le journalisme, il n'y a pas d'argent. Il faut aussi que les gens se disent, voilà, si on gagne un peu souvent, on fait ailleurs, on se débrouille ailleurs, mais c'est un métier aussi noble et je ne regrette pas de l'avoir embrassé. J'adore votre Merci beaucoup, monsieur Dieudonné Zoungrana. J'aimerais quand même les filles, on va applaudir pour ce monsieur. Et nous recevons Mika pour le jeu, avant donc de donner la parole aux téléspectateurs. C'est maintenant. Mika nous rejoint sur le plateau. Bonjour Mika, bienvenue à l'apéro du jour. C'était chaud ici, tu prends le navire en route. Effectivement, j'ai remarqué que c'était très chaud. Mais je vais essayer de me fondre dedans, voilà, tout ça. Alors, les amis, comme toujours à cette heure à l'apéro, c'est l'heure du jeu, voilà, c'est l'heure de s'amuser un peu, de se lâcher encore plus avant d'aller manger. Voilà, on va jouer avec notre invité. Mais avant ça, j'aimerais relever, Jackie, moi je suis d'accord avec toi qu'il y a des agressions visuelles, voilà. Il y en a qui agressent les gens à travers ce qu'elles portent, voilà. En circulation, les vêtements. Qu'est-ce que tu fais, Sandrine? Non, je non, faut bien regarder, ma robe est bien longue. Pas du tout. Ma robe ne dépasse pas ce que tu vois. Oui, mais Jackie, je voulais dire que, voilà, je comprends pas pourquoi tu m'inclus dans ce lot-là, parce que moi, je ne m'inscris pas dans ce chemin. En fait, le problème, c'est pas une question de s'inscrire dans ce lot, c'est ce qu'on constate. Et là où tu peux te dire que tu es habillé de façon décente, rassure-toi, il y a des gens qui vont se dire que non, elle me fatigue. Voilà, donc c'est relatif, ce n'est pas un débat. Donc, non, c'est relatif, mais je tiens à souligner que non, moi je suis pour la justice, donc je ne m'inscris pas sûr que M. dans ce chemin-là. Partagera ton point de vue. Voilà. On va jouer à présent. D'accord. Les gens peuvent trouver que voilà, c'est agressif. Voilà. Donc c'est relatif. C'est relatif. Voilà, c'est relatif, mais voilà. On joue à présent avec toi. D'accord, donc on joue et c'est en image qu'on va commencer et c'est à l'écran que ça va se passer. Ça va vite. Il s'agira de deviner l'identité d'une personne. Est-ce que ça va? Vous percevez quelque chose?
À l'écran? Non, c'est pas encore, visible, hein, bon, puisque oui, bon, je vois des carrés avec une tête là. Mais c'est tout. Oui, c'est tout, oui. Voilà. D'accord, c'est un footballeur. Un footballeur. Oui, ça c'est le premier indice. C'est le premier indice, il est footballeur. Oui, mais comme ça, oui. C'est pas évident un footballeur, il y a burkinabé ou étranger, tout ça, c'est... Parce que l'indice quand même est faible. Hein. Ah oui? Oui. Vous trouvez? Oui, il faut quand même donner 2-3 indices pour indiquer. Oui, vous avez droit à 3 indices en fait. Mais d'abord, on va parler. Il est footballeur. Oui, voilà. Okay. C'est toujours pas mieux. Okay, oui. D'accord. Il a beaucoup évolué dans des clubs qataris, au Qatar. Je pense que c'est Moumouni Dagano. Voilà, vous voyez que c'était pas aussi compliqué. Bravo. Vous marquez un point. Bravo. Oui, c'est Moumouni Dagano. Okay. Et fort de votre expérience, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'équipe nationale actuellement? Le football, c'est comme la religion, comme beaucoup, c'est le domaine par excellence de la passion. Bon, et souvent les jugements ne sont pas acceptés. Bon, je pense que fondamentalement, notre équipe a besoin de refonte, de fond en comble. C'est vrai que ceux qui sont là, ils ont fait leur temps, ils ont fait leurs preuves, mais prenez dans les autres pays, il faut qu'il vraiment d'autres montent. Parce qu'il y a l'outrage du temps, il y a la fatigue, il y a... Bon, on ne peut pas, comme on dit, faire son temps et celui de ses enfants ou de ses petits-enfants. Il y a un temps pour tout. Ceux qui sont aujourd'hui beaucoup quand même, vraiment sont essoufflés. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment du botox. Il faut botoxer notre équipe, donc il faut du sang neuf. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut du sang neuf. Maintenant, on va revenir un peu pour continuer à parler de Moumouni Dagano. Alors, c'est un Burkinabé né à Bobo du Lasso qui a beaucoup évolué au niveau international, en Europe, notamment en Belgique, et puis aussi dans les clubs qataris, comme je disais, comme Alcor. Je ne sais pas si je prononce bien, j'espère que je prononce bien. Voilà, et au niveau national, il a un peu évolué dans l'Étoile filante de Ouagadougou, FO, voilà, et puis aussi dans l'équipe nationale où il a été capitaine pendant de longues années avant de passer le brassard à Charles Kaboré. Voilà, donc une autre fierté nationale, une autre fierté africaine qui caractérise la richesse de l'Afrique. Encore une fois, bravo pour votre point. On va passer à la deuxième partie, la partie musicale. Il s'agira de deviner le titre d'une chanson, tout simplement. On y va. On écoute la chanson. En gros. J'espère que c'est pas... Eh bien, écoutez un peu. C'est pas la maman du président. La maman du président, c'est pas Davani. Non, c'est le titre de la chanson. C'est pas Myriam, la chanteuse c'est Ariel T, mais c'est le titre de la chanson que je vous regarde. Bon, Sandrine. C'est bon. Le titre c'est Mama Africa. D'accord, le titre c'est Mama Africa. Et Jackie, je profite en fait de cette chanson-là pour... c'est vraiment un hommage, l'hommage de l'apéro aux mamans, parce que le dimanche c'était la fête des mères, on n'était pas là, mais on n'a pas oublié, on vous a pas oublié. Donc, bonne fête, merci pour tous les efforts que vous conjuguez au quotidien
important pour nous. Que Dieu vous garde en bonne santé, voilà, avec une longue vie heureuse. Amen. Merci beaucoup, Mika, pour cet hommage vibrant donc rendu à nos mères, Oui. les mères du Burkina Faso, les mères Oui. du monde entier. Merci de nous suivre et merci de nous rester fidèles à l'aventure de l'apéro déjeuner. À toi, Mika, également, future mère, nous te souhaitons en tout cas Merci, une très belle Jackie, journée. merci, Et nous espérons te retrouver demain pour une autre aventure en compagnie d'un autre invité. D'ici là, essaie donc d'aller faire tes victimes en circulation. Nous te souhaitons une belle journée. Jackie, tu Alors, assistes. monsieur Dieudonné Zoungana, nous sommes de retour avec vous à présent. C'est l'heure dédiée donc à nos téléspectateurs, le temps que notre cher ami Drabo nous rejoigne pour la suite donc de ce moment. Nous allons demander à Adèle donc de nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone. Alors, pour le thème de ce jour, votre enfant vous annonce qu'il est homosexuel. Que feriez-vous? Quelle serait votre réaction? Vous pouvez nous appeler dès à présent au 25 31 83 53. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Le numéro s'affiche donc au bas de votre écran. Alors, monsieur Dieudonné Zoungana, nous sommes à un autre moment de cette belle aventure. Je m'en vais peut-être recueillir votre avis sur le thème du jour. Je crois que c'est bien envoyé et vous allez pouvoir également vous prononcer sur le sujet. Bon, je dois avouer que, bon, dire comme ça un matin, si votre enfant vous dit qu'il est bon, ça fait quand même un choc. Mais aujourd'hui, en fait, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. C'est un phénomène qui est là, qui est au Burkina, qui est en Afrique, partout, en Europe, et qui gagne du terrain. Mais même, vous savez que même dans l'ancien temps, le temps de nos aïeux, de nos grands-parents, ça existait. Mais bon, l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence faisait telle sorte qu'on arrivait à étouffer ça. Mais sinon, ça existait. Et c'était géré vraiment de façon opaque pour que ça ne sorte pas. Maintenant, on est devenus très nombreux et puis bon, la liberté aidant, on n'en peut plus cacher. Donc bon, je ne sais pas, est-ce que en ce moment, qu'est-ce qu'il faut dire à son âge? Il faut le faire, il faut d'abord accepter le fait parce que bon, il n'a pas choisi. Bon, et comme vous dites, bon, vous avez présenté l'homosexuel, mais vous savez aussi que l'homosexualité, il y a deux cas. Il y en a, comme on dit, c'est-à-dire qu'avec le même sexe, mais il y en a aussi qui fonctionnent à la voile comme à la vapeur. Les deux. Alors, on revient tout à l'heure pour le développement. On va prendre quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour, oui. Oui, comment vous allez, monsieur? Ça va, et chez vous? Ça va bien, merci. Monsieur s'appelle comment? C'est Azad Maïga, depuis Bobo du Lasso. Depuis Bobo du Lasso, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. D'accord. Vraiment, je ne peux même pas, je ne pouvais pas ne pas appeler parce que j'apprécie beaucoup votre invité. C'est clair que je suis chaque fois que je peux. D'accord. Okay. Voilà. Et pour moi, c'est meilleur. C'est très bien. Nous apprend à chaque fois qu'on est avec nos dictateurs, on sait que. D'accord. Alors, vous êtes félicité. Merci pour le big up. One low, peace and love. Merci beaucoup. Alors, votre avis sur le thème du jour? D'accord, donc le thème du jour, pour moi, c'est un enfant et je vais essayer de le conseiller. Il est majeur, franchement, il a toutes ses responsabilités. D'accord. Voilà. Ok. Il est passé, il a toutes ses responsabilités. Merci beaucoup et bonne journée à Bobo du Lasso. Excusez-moi, Amika. Bye bye. Ouais, au revoir. Alors, donc, le développement avec vous. Non, ouais, donc je disais qu'il y en a qui fonctionnent à la voile comme à la vapeur. Donc il peut, tantôt, vous savez qu'il y a des homos qui sont mariés, ils ont des enfants, oui, ils ont des enfants. Donc je dirais, en tout cas, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, bon, j'essaierai d'abord de le comprendre, parce qu'un enfant, il ne faut pas le rudoyer, il faut essayer de le comprendre. D'accord. Bon, et de rentrer en lui pour une sorte d'introspection, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, et puis essayer de vouloir voir est-ce qu'on peut vraiment le réorienter, mais surtout, il faut vraiment, pour un parent, c'est un sujet délicat à suivre vraiment comme un travail de moine. Il faut vraiment du sérieux et puis un suivi, mais
Merci, merci de servir de l'apéro chaud à tout à nos téléspectateurs. Et je profite de l'occasion pour encore saluer tout le travail que vous abattez dans l'ombre, toi et toute l'équipe technique. C'est vrai que vous ne le voyez pas en début d'émission, mais il a un merveilleux travail. Ce sont aussi les acteurs de l'ombre qu'il faut saluer au passage. Les travailleurs de l'ombre, mais sans eux. Voilà, donc bravo encore pour tout ce que vous faites comme boulot. Merci, à toi et à toute l'équipe technique. À toute l'équipe de réalisation. Voilà. Je pense que nous allons applaudir pour... Voilà, merci beaucoup. Merci. Et ce sont des magiciens. Ah oui, d'accord. C'est plus que des magiciens. Okay. Le le président de l'Assemblée nationale, après sa visite ici, a dit qu'à la sortie de ce studio, il peut dire que les agents ici sont des magiciens. D'accord, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, bravo, bienvenue sur le plateau. Merci en tout cas avec un thème aussi qui ressemble à l'apéro du jour. D'accord. Voilà. Alors, du moment où c'est ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas le chasser. D'accord. Maintenant, c'est d'essayer de comprendre, comme l'invité l'a dit, ce qui a poussé cet enfant. Ce qui l'a motivé. Ce qui l'a motivé, parce qu'il y a deux choses. Il y en a, c'est l'environnement. Il y en a, c'est quoi? La recherche du gain facile, peut-être. Voilà. Parce qu'il y a de l'argent dedans? Mais il y en a, oui, au début, il y en a qui se font prendre. Il nous apprend beaucoup de choses. Non, mais bien sûr, il y en a qui se font prendre pour des jetons. D'accord. Voilà. Mais moi, si je découvre que c'est à cause de l'argent, alors. On va prendre quelqu'un libre avant de savoir ce que tu vas faire. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Oui, c'est monsieur Nioula. Monsieur Nioula nous appelle depuis quelle localité? Et depuis Pama. Depuis Pama. Notre oui, donc la région de l'Est. Merci beaucoup. Oui. Et alors, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Oui, et vraiment, c'est pas simple, hein? C'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. C'est pour ça que c'est un thème aujourd'hui. Oui, mon titre, ça, vraiment, bon, c'est pas, comment on appelle ça? Un enfant qui va te dire que lui, il est quand même, ça, c'est inadmissible quand même. Vous n'osez même pas imaginer ça? Non, on ne peut même pas imaginer ça. D'accord. Et si ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce qu'on veut savoir. Bon, si ça arrive, vraiment, bon, je vais essayer de lui donner des conseils. Si ça ne va pas, vraiment, bon, moi, il ne peut pas rester chez moi. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Il ne peut pas rester chez moi. Il va sortir, aller, voilà. Aller... Et vous n'allez plus le reconnaître comme votre fils? Non, voilà, c'est tout. D'accord. C'est radical. Donc chez vous, quand la main est pourrie, vous... Il est parti. Alors, bravo. Qu'est-ce que toi tu feras alors? Voilà, je dis, dans le cas où c'est à la recherche du gain facile, ce petit, je fais comme ce que le téléspectateur vient de dire, je le fous à la porte. D'accord. Ah oui, purement et simplement. Et si tu pouvais l'arracher le nom de famille? Puisque je vais l'arracher même en fait. C'est pas si facile. Non, oui, même si c'est pas facile. Parce que moi, du coup, lui et moi, c'est fini. D'accord. Voilà, du coup, lui et moi, en tout cas, c'est fini. On prend quelqu'un à l'issue le 25 31 4 23 53. Vous êtes en direct sur la télévision nationale. Nous sommes à l'apéro. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va bien. Bien. Monsieur s'appelle comment? Mon nom est Saoudou Moussarini. Saoudou Boukari. Bon, non, Moussarini. Moussa. Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Saoudou? Je vous appelle depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou. On vous écoute. Voilà. Bienvenue. Merci. Bon, en fait, vous savez, l'Afrique a certaines valeurs. D'accord. Et que si on essaie de passer au travers, souvent ça pose problème. Tout à fait. Moi, je pense que si mon fils venait à me passer cette information, comme on a dit votre invité sur le plateau, je tenterai d'abord de le comprendre. D'accord. Et si c'est une obsession et une passion publique, eh bien, je veux les jeunes musiciens qui viennent de passer. La communication n'est pas très bonne, mais bon, je pense que nous avons saisi la bonne partie donc de votre intervention. Et nous allons, oui, allô, parce qu'on ne vous reçoit pas très bien. Allô, oui. Oui, allô. Oui, c'est bon, allez-y, oui. Voilà, je disais tantôt que l'Afrique a ses valeurs. Oui. Et que si jamais mon fils venait à m'informer qu'il allait vraiment être homosexuel. Vous allez essayer déjà de le comprendre et puis savoir qu'est-ce qui a pu le motiver, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Et à la fin, la décision finale sera quoi? Pardon? S'il n'arrive pas à entendre d'une bonne oreille ce que vous nous dites, qu'est-ce que Eh bien là, pour le respect des valeurs, je pense qu'il ne pourra pas rester chez moi. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
pour votre avis et nous vous souhaitons une très belle journée de mardi. Merci de nous avoir appelés. Alors, moi je termine. On termine avec toi. Voilà, je termine en disant, si c'est pour l'argent que tu l'as fait, toi et moi, c'est fini. Mais si c'est pas pour l'argent? Si c'est pas pour l'argent, moi j'essaierai d'abord de te comprendre. Parce qu'il faut aussi aller, faut pas jeter l'enfant en pâture parce que quelque part, les parents ont leur part de responsabilité aussi dedans. Alors donc, si c'est quelque chose qui s'est développé en lui, comme ça, il faut essayer de le comprendre. Parce que le mettre aussi dehors, c'est comme si vous le jetez dans la gueule du loup. Alors finalement, il sera obligé... parce que nous allons voilà, donc pour dire que si c'est quelque chose qui s'est développé comme ça en lui, moi je ne vais pas libérer le petit, je vais le garder, quitte à ce qu'on essaie de le faire changer avec le temps. Mais si c'est pour l'argent que tu es parti, tu auras tes milliards, mais toi et moi... On prend quelqu'un en ligne. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Voilà, je m'appelle Franck. Monsieur Franck? Participer. Voilà, oui, vous êtes en direct. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Franck? Depuis Ouagadougou. Depuis Ouagadougou. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute. Merci beaucoup. Ok, monsieur. Voilà, en fait, c'est concernant le thème du jour. J'ai entendu monsieur Zungrana parler qu'il y a... Les directeurs de Obama, c'était eux. Voilà, il y a des gens qui fonctionnent à la partie, il y en a qui fonctionnent à... Allô? Il est parti. Bon, je ne savais pas, il parlait à plusieurs personnes, donc... Alors, donc, oui, Adèle, on va t'écouter. Alors, pour mon avis, c'est simple. Hein. Pour mon avis, moi, mon enfant vient m'annoncer un matin qu'il est homosexuel. Écoutez, ça reste mon enfant. Moi, je vais essayer de l'écouter, de le comprendre. Parce que très souvent, ceux qui font ça pour l'argent ne sont pas nombreux. Très souvent, c'est des personnes qui, au plus profond d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, ne peuvent pas concevoir le fait de partager leur vie avec le sexe opposé. Donc, du coup, c'est des personnes en fait, qui ne peuvent pas tout simplement avoir de relations amoureuses avec le sexe opposé. Donc, moi, je ne vais pas juger mon enfant. Je vais l'accepter et je vais respecter son choix sexuel, tout simplement. Parce que je ne vais pas jeter mon enfant dehors parce qu'il est homosexuel, mon garçon ou ma fille parce qu'elle est homosexuelle ou parce qu'il est homosexuel. Non, tout simplement. Moi, je vais écouter. Je vais respecter le choix parce qu'on n'est pas tous nés pareils. L'homosexualité, M. Zungrana vient de le dire, ça existe depuis nos arrière-grands-parents. Et c'est parce que c'était tabou qu'on n'entendait pas parler. Mais il y a des gens qui souffrent profondément parce que ces personnes-là, quoi que vous fassiez, allez les castrer chimiquement, faites ce que vous voulez, elles ne peuvent pas changer de goût. On a quelqu'un en ligne, Adèle, 25 31 83 53. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bien, merci. Et chez vous? Comment monsieur s'appelle? Oui, je m'appelle Hugo Issa. Je vous appelle depuis Dédougou. Vous nous appelez depuis Dédougou? Oui. D'accord. Et c'est monsieur comment? Richard. Oui, bon, si c'est moi, oui, on trouve solution parce que c'est une maladie. C'est une maladie pour vous. D'accord. Voilà, c'est une maladie. Ok. Et comment soigne cette maladie? Bon, en fait, c'est bien satanique, quoi. On ne peut pas expliquer de façon directe. D'accord. Voilà, c'est une maladie. Parce que beaucoup de gens ne disent pas. C'est ceux qui disent qu'on frappe. Lui, il dit qu'il j'ai une question de malade. On termine avec toi. Oui, voilà, pour terminer avec moi, donc je dirais tout simplement que voilà, on n'est pas tous nés pareils. Il y a des gens qui vont naître avec une préférence pour les femmes, d'autres pour les hommes. Et il y a aussi ce que M. Dieudonné Zungrana disait tout à l'heure, les bisexuels. Eux, ce n'est pas des homosexuels, c'est des bisexuels. L'homosexuel, il ne veut même pas entendre parler de l'autre sexe. C'est-à-dire que si je suis une femme, je ne veux pas entendre parler d'un homme. Et si tu es un homme, tu ne veux pas entendre parler d'une femme. C'est comme ça. Et puis, ils sont nés comme ça. On ne peut pas les changer. On ne peut pas changer le sang qui coule dans leur veine. Dans leur veine, pardon. Et pour ta part, tu vas essayer pour ma part, moi, je garde mes enfants. Je les respecte. Je vais respecter leur choix. Et puis, je vais tout simplement les aider à avancer dans leur vie, tout simplement. D'accord. Ben, voilà, c'est son avis aussi. Alors, Sandrine Konaté, avant de donner la parole à notre invité pour la fin de cette émission, on s'en va avec toi découvrir le message, l'un des messages sélectionnés pour vous en cette journée de mardi
Et donc, ça a été un concept lancé sur la page de l'émission et qui rappelle donc le vivre ensemble. C'est une façon pour nous ici de pouvoir prôner ce vivre ensemble en invitant les téléspectateurs à nous envoyer des messages suivis de leurs photos que nous partageons aux téléspectateurs au quotidien. Sandrine, qui est à l'honneur aujourd'hui? Que nous partageons au quotidien avec les téléspectateurs. Il faut noter que nous ne faisons pas de politique parce qu'on a remarqué entre-temps des messages qui parlent un peu de politique, qui parlent un peu de certains acteurs du monde politique. Envoyez-nous simplement le message sur le vivre ensemble parce que le vivre ensemble, c'est une affaire de tous les Burkinabés, qu'on soit de gauche ou de droite. Alors aujourd'hui, c'est Alison Diko qui est à l'honneur. Il nous écrit, moi c'est Alison Diko. Le Burkina Faso est une terre bénie. Nous devons nous unir en tant que peuple du Burkina Faso et soutenir nos FDS, Forces de défense et de sécurité, qui veillent à notre sécurité jour et nuit. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci Alison Diko pour le message. Voilà, alors vous, comme Jackie le disait, vous pouvez faire comme lui, envoyer vos messages suivis de la photo sur la page de l'émission et non pas les pages personnelles. Sinon, après, ça sera difficile de collecter. Merci beaucoup, Alison Diko, pour ce beau message. Merci, Sandrine. Et nous allons également te permettre, c'est vrai que tu es habitué, tu as l'art de pouvoir donc gérer ton souffle. Alors, tout de suite avec toi, pour connaître vraiment ton avis sur le thème. Voilà, je pense que moi, si mon enfant venait à me dire qu'il est homosexuel, je vais l'écouter parce que comme Drabo le disait, peut-être qu'il y a une part de responsabilité en tant que parent. Je ne vais pas le mettre dehors, je vais essayer de le suivre, voir ce qui a motivé cette décision ou ce qui a motivé cette tournure, je ne sais pas, mais je vais essayer de le suivre, l'encadrer en essayant. Moi, je souhaiterais en tout cas qu'il puisse changer et aimer les hommes si c'est une femme et aimer les femmes si c'est un homme. Dans le cas contraire, sincèrement, en tant que mère, je vais vraiment essayer de le suivre. Le cas où il n'accepte même pas, je n'ose même pas envisager, ça va me faire mal, mais je ne vais pas le mettre à la porte. Je souhaiterais en tout cas qu'il puisse écouter mes conseils et avec un suivi tout en douceur, l'amener à changer de position. Merci beaucoup Sandrine pour ta contribution. Messieurs de nos Zournala, nous sommes à la fin de cette émission, mais cela ne nous empêche pas quand même de vous soumettre une dernière question. La réponse, elle est oui ou non. Et après, vous allez nous donner votre mot de conclusion. La haine est une chose et la critique en est une autre. Dans votre secteur de journalisme, on sait aussi que la presse peut être cet instrument. Vous êtes consentant ou non? Consentant ou non? Pour vous, le journalisme peut conduire à la haine ou le journalisme également peut se limiter seulement à la critique? Je pense que les deux. Pourquoi il y a eu la radio 1000 collines, tout de suite on parlait de vivre ensemble. Et les médias justement, si on y prend garde, on déborde et puis ça conduit à des travers et au lieu qu'on soit le ciment de ce vivre ensemble, on devient le dissolvant. Donc c'est les deux. Et vous-même par moment vous pouvez être victime de haine ou de critique? Non, la critique, ça, un journaliste, c'est tous les jours. Un journaliste qui n'est pas critique. Un journaliste d'ailleurs que les gens aiment, tout le monde aime. Vous êtes un mauvais journaliste. Il faut que des gens vous détestent parce qu'au détour d'une ligne, vous avez égratigné quelqu'un. C'est ça. C'est ça qui est important. Alors, détestez-nous si vous voulez. C'est ça qui est important. Non, sinon vous allez aussi devenir... Pas vous dire que l'amour non, faut pas être aussi paranoïaque. D'accord, ok. On va être plus clair parce qu'il y a des gens qui comprennent comme Non, je veux dire qu'on est la critique constructive. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre avis, votre impression, après, on se dit au revoir. Non, je dois avouer que quand on m'a dit que je suis l'invité, c'est vrai que l'émission en réalité, quand nous venons au débat de choses, presse, c'est après que l'émission passe. Donc souvent on en parle souvent je regarde l'émission comme ça, mais donc je me demandais c'était quoi. Et je me disais, est-ce que si c'est pour parler vraiment de la vie privée ou bien de beaucoup de choses, j'avais des appréhensions, mais je vois que c'est vraiment une émission qui a vraiment du panache. Merci. Il y a du punch. Et vraiment, c'est en même temps utile et ludique.
C'est-à-dire que on apprend et en même temps en s'amusant. Et ça, je pense que c'est un peu vraiment la trame de votre émission et vraiment, je vous encourage, je vous félicite. Et vraiment, c'est vraiment une émission de haut vol. Merci beaucoup, merci beaucoup. Venant de vous, nous le prenons en tout cas avec positivité, surtout avec humilité. Merci de nous retrouver demain pour un autre numéro parce que nous avons mordu sur le temps. Toutes nos excuses à l'équipe technique. Allez, bye bye, prenez soin de vous. Ciao.